Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je vous avais promis de vous reparler de la future remplaçante de la Tesla Model 3 Performance dès que j'aurai des nouvelles informations à son sujet. Dans la précédente vidéo, je vous avais déjà partagé des informations exclusives relatives à son nouveau moteur arrière 4D2 surpuissant avec un pic de puissance qui intervient à une plus haute vitesse, laissant espérer des reprises plus vives. On avait aussi parlé de ces nouvelles jantes Warp en 20 pouces et de leur petit cache aéro, ainsi que du blason Ludicrous qui trône fièrement sur l'arrière de la malle. Eh bien, ce week-end, de nouvelles fuites ont fait surface sur le net avec de nouvelles révélations, en particulier sur les modes de conduite et les suspensions. Il y a du lourd, du très lourd même. Une chose est sûre, cette nouvelle Model 3 Ludicrous sera bien plus qu'une Model 3 Highland plus puissante, ce sera une Model 3 à part entière. Je vous dis tout après le jingle. L'agitation autour de la Tesla Model 3 Performance améliorée surnommée Ludicrous devient de plus en plus palpable avec des fuites présumées du système d'infodivertissement de cette nouvelle version radicale de la berline familiale qui mettent en avant certaines fonctionnalités clés. Tesla est resté plutôt discret sur la remplaçante de la Model 3 Performance, même si les observations du véhicule ont augmenté en fréquence ces dernières semaines avec des exemplaires plus ou moins camouflés. Une autre série de fuites a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, en particulier cette vidéo volée très brève qui montre l'utilisation de l'interface utilisateur sur l'écran de la voiture. Elle est courte, mais elle renferme un certain nombre de fonctionnalités clés qui n'ont pas encore été annoncées par Tesla. Faisons le tour ensemble. Déjà, là où on devait avoir le nom de la version, par exemple Dual Motor, Performance, on a ici le logo Ludicrous, référence à la vitesse Ludicrous du film Spaceballs, dont est issue aussi la vitesse PLED. Ensuite, on aperçoit le VIN. Il s'agit d'un exemplaire fabriqué à l'usine californienne de Fremont, une version 2024. Un détail intriguant et inattendu, la lettre moteur est un B, comme sur les premières Model 3 Dual Motor, alors que sur l'exemplaire Ludicrous fabriqué à Shanghai, on retrouvait bien, pour le moteur, la nouvelle lettre T, comme écrit dans les documents d'homologation qui avaient fuité. Plus bas, on observe la version logicielle qui comporte le nom Popicide, ou graine de pavot en français. Il s'agit du nom de code de ce véhicule au même titre que Highland pour la Model 3 améliorée 2024. J'ignore si ce terme revêt une signification particulière. Le menu de conduite a été renommé Dynamic, comme sur le Cybertruck. Et première grosse information, cette version dispose de 3 réglages d'accélération au lieu de 2 historiquement. On retrouve Chill, Sport et Insane. En français, ça donne Confort, Sport et Inouï. Chacun de ces modes est conçu pour répondre à l'humeur du conducteur et à son besoin de vitesse. Ce nouveau mode Inouï laisse espérer un gain supplémentaire au niveau de l'accélération et de la sportivité. Il avait été question d'un mode Ludicrous, mais il va sans doute falloir se contenter de Inouï. Juste en dessous, un nouveau réglage très prometteur fait son apparition. Il concerne la suspension. On peut choisir entre standard et sport. Cette nouvelle Model 3 dispose donc de suspension active ou semi-active pour avoir sans doute un réglage de la dureté de la suspension. Cette innovation témoigne de l'engagement de Tesla à offrir une expérience de conduite personnalisable qui s'adresse à la fois aux amateurs de confort et de performance. Et ça confirme l'intuition que je vous avais partagée dans ma précédente vidéo issue de l'interview faite par Jay Leno de 2 cadres de Tesla lors de son essai de la Model 3 Highland. Parmi les fuites les plus intrigantes figure la fonction Auto Shift Between DR. Fonction actuellement en développement, cette fonctionnalité conçue pour passer automatiquement de la marche arrière à la marche avant et inversement pourrait chambouler la façon dont les conducteurs interagissent avec le véhicule, rendant les manœuvres plus fluides et plus intuitives. Reste à voir si la voiture arrivera à lire dans les pensées du conducteur grâce à l'analyse de l'environnement du véhicule. Voilà tout ce qu'on peut tirer de cette courte mais riche vidéo. Ce qui m'aguiche le plus, c'est évidemment le mode Inouï et les suspensions actives. Sur cet autre visuel, on voit clairement l'entrée d'air sur le côté du pare-choc avant, sans doute pour conduire un flux d'air vers les roues et les freins. À l'intérieur, si on connaissait déjà le design de nouveaux sièges spécifiques, plus enveloppants, plus sport, une autre différence avec la Model 3 Highland a été révélée.
Une planche de bord spécifique en fibre de carbone, symbole de sportivité, au lieu du tissu, qui fait écho à l'aileron carbone sur la malle arrière. Une autre documentation importante affûtée ce week-end, il s'agit de la liste qui fait référence aux équipements de cette nouvelle Popicide. Au menu, l'éclairage ambiance, hardware 4 pour l'autopilote, système audio premium avec son immersif, étrier de frein rouge, batterie Panasonic 82 kWh, moteur arrière 4DU 950 A, siège premium noir, suspension active, jante 20 pouces, pas de crochet d'attelage. Est-ce propre à cet exemplaire ou sera-t-il possible de l'ajouter en option et de pouvoir tracter? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, la Model 3 Performance n'a jamais pu tracter. Processeur AMD Ryzen, siège ventilé, pompe à chaleur, batterie basse tension au lithium 16 volts provenant de CATL, châssis performance. Parmi cette liste, on retrouve des équipements qui équipent déjà la Model 3 Highland et les versions précédentes, mais aussi des nouveaux. Cela confirme les suspensions actives. Concernant la batterie, la production américaine devrait donc être équipée de la batterie Panasonic 82 kWh. C'est une bonne nouvelle pour les clients outre-Atlantique car celle-ci est capable de sortir 437 kW de courant vers les moteurs, soit 600 chevaux. Là où la batterie LG qui devrait équiper la version produite en Chine et livrée en Europe ne dépasse pas 415 kW, soit 564 chevaux. Maintenant, il faut voir comment se répartissent les demandes de courant des deux moteurs et comment se conjuguent leurs courbes de puissance et l'impact des deux sur la courbe de vitesse. Vu la présence du mode Insane, on s'attend à un gain notable de performance dans ce domaine. Nous n'avons toujours pas d'informations sur le prix de vente. Cette Popicide a quand même de beaux arguments à faire valoir. Outre la motorisation, on gagne une nouvelle sellerie et un nouveau système de suspension. Elle risque de subir l'inflation de la nouveauté, et je crois à l'ensemble de ces révélations. C'est bien plus qu'une version sportive de la Model 3, avec son moteur spécifique, ses suspensions spécifiques et sa sellerie spécifique. Cette nouvelle performance est devenue un modèle à part entière, qui sera sans doute d'autant plus désirable pour qui veut se démarquer de l'entrée de gamme. J'ai hâte de voir ses chiffres d'accélération, de Vmax et d'autonomie, mais aussi de mesurer sa consommation sur autoroute à 130. On ne connaît pas non plus la date de mise en vente. Vous savez que j'aime bien jouer à ce petit jeu de divination. Je pense que la voiture est prête et je continue à croire qu'elle pourrait être mise en ligne sur le configurateur début avril pour des premières livraisons fin mai début juin. Certains sites anglo-saxons laissent entendre que Tesla aurait déjà commencé à rassembler la presse pour des essais secrets et exclusifs. Je ne sais pas si on peut croire ces affirmations, les personnes intéressées étant sans doute sous clause de confidentialité, et pour la Highland ça avait eu lieu 48 heures avant la mise en ligne ou quelque chose comme ça de très court. Si Tesla cherche un créateur de contenu passionné pour présenter leur nouveau bolide à ses abonnés passionnés, j'arriverai à me libérer. Rêvons un peu, ça ne fait pas de mal. C'était les dernières news exclusives que je voulais vous partager. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, c'est gratuit et ça aide la chaîne dans son référencement. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!